Bonjour à vous mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu, je dirais, blasant du tirage général, un peu décevant, je dirais, du tirage général, évidemment, pour certains. Il y a une façon, évidemment, d'aller chercher des informations correspondantes à ce que l'on vit, tout simplement. Je vais vous suggérer d'aller chercher, ou plutôt d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Et donc, ils pourraient effectivement beaucoup plus correspondre, je veux dire, à ce que vous vivez. Ou alors, ça pourrait apporter des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. C'est vous qui décidez, évidemment. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, qui résonnent à l'intérieur de nous lorsqu'on les entend. On a l'impression qu'on s'adresse à nous ou qu'on parle de notre situation souvent. Sinon, on laisse passer. Je veux dire, c'est tout simplement pas pour nous, ou alors c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, on voit maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. Alors, j'ai choisi l'oracle des chakras comme énergie globale, ou du moins, ça pourrait aussi nous montrer la tendance de la semaine. Tu peux voir dans quel courant on s'en va. On va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, avec le tarot du pouvoir des archanges, ainsi que le tarot des anges. On va rester dans cette gamme-là. Vous allez voir, au mois de décembre, on travaille beaucoup avec les oracles et les tarots des anges. Et l'oracle ici des 7 énergies aussi, pour terminer la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Voilà. Alors voilà un peu ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci beaucoup à tous les gens qui se sont abonnés. Ben, écoutez, bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir vous ajouter dans le groupe. Merci à ceux aussi également qui like ou qui poussent, je veux dire, pour les vidéos, comme ceux qui partagent aussi. Mais merci spécial à tous ceux qui me laissent un coucou, un merci, mais surtout un ressenti par rapport à une lecture. Évidemment, c'est très gratifiant pour moi, je ne peux pas vous le cacher, de voir que ce que j'envoie dans l'univers, veut dire, parvient à toucher des personnes. Alors, c'est quand même, quand on regarde l'énergie, qu'est-ce que ça ne peut pas faire? Surtout parce qu'à la distance que ça prend, j'ai presque envie de dire. Alors, un gros merci, c'est surtout ça que je veux vous dire, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou ce qui pourrait être la tendance. C'est parti. Wow, OK, on est dans les émotions ici, cher ami. On est dans le 11, 11-2 en plus. Nombre mètre par excellence. On parle de sentiments, on parle d'expression, on parle d'humeur, on parle d'équilibre ici. OK. On est carrément dans le deuxième chakra, de toute façon, alors c'est bien, parce qu'on est dans le chakra, notre chakra natal, je sais pas ce qu'on veut dire par rapport au chakra. On est dans le je ressens ici. C'est des émotions, oui, mais c'est aussi de la créativité. C'est relié aussi à la lune. Donc, à l'intuition, on revient encore aux émotions. Mais on dit de s'ancrer dans la réalité parce qu'il y a du rouge dans l'orange. Il y a une façon je ne dirais pas maîtriser ou museler, c'est pas du tout l'intention. Il faut laisser exprimer ses émotions. Mais parfois, veut dire, c'est le débordement parce que c'est le déséquilibre qui vient ici, veut dire être négatif. Donc, s'ancrer dans la réalité, c'est qu'on est en mesure d'exprimer ou de verbaliser notre émotion ici, mais sans non plus en faire, veut dire, début de notre existence, je sais pas ce qu'on veut dire. On nous parle ça peut nous amener une certaine vitalité, les émotions, ça peut être une force, de la motivation. On vous dit souvent que le deuxième chakra, c'est le chakra sacré pour le je ressens. Ça fait partie, veut dire, du lâcher-prise, mais c'est aussi fait partie aussi de la joie de vivre. Donc, c'est comme si un revirement, comme je vous dis, les émotions, c'est pas quelque chose à négliger. Au contraire, ça a son utilité, ça a sa force également aussi. Mais c'est toujours comme n'importe quoi, c'est dans le déséquilibre, dire où est-ce qu'on devient un peu plus. Là, à ce moment-là, on tombe dans le ressentiment, etc., dans le reproche, et bon. Là, on tombe du côté sombre, dire de l'émotion. Alors, il
Ici, c'est pas ce qu'on vous dit. On nous parle de sentiments, on nous parle d'expression, donc d'exprimer certaines choses, ce qu'on a envie, nos humeurs, surveiller peut-être. Regardez le monsieur ici, comme l'expression que ça fait, il ne sait pas où donner de tête. C'est un petit peu dans ce sens-là ici. Il y a un débordement, là. C'est justement ce que cet équilibre dans les émotions qu'on cherche, si c'est possible, évidemment. On vous dit qu'il est temps peut-être de trouver l'équilibre, si vous acceptez vos émotions, si vous vous donnez le temps, si vous vous donnez l'espace. C'est pas quelque chose qu'on va régler en 15 minutes, puis on va dire, bon, ben, c'est failli, c'est fini, on se lave les mains, puis bon, on passe à autre chose. C'est pas tout à fait ça. Hein. Il y a certaines, oui, on peut... Le mental vient, ou l'esprit vient nous dire un peu de, bon, calme-toi un peu, là, c'est pas la fin du monde. Mais, mais il y a d'autres fois, veut dire, oui, on a l'impression que notre monde s'écroule, évidemment. C'est pas normal les émotions, c'est ce que je vous dis. OK? On va aller voir, de toute façon, qu'est-ce que ça vient faire. Parce que ça peut être aussi, comme je vous dis, une force mentale aussi de vous donner ces émotions-là. Ça vous donne aussi une façon aussi d'adoucir certaines choses dans la vie. Donc, c'est pas quelque chose à négliger, les émotions, au contraire, ça a leur place. Surtout leur utilité aussi. Mais comme je vous dis, c'est comme n'importe quoi. C'est le déséquilibre qui vient éventuellement, veut dire, causer des problèmes. N'importe quel chakra, d'ailleurs, va dire, s'il est déséquilibré, veut dire, peut apporter certains problèmes. Alors, on travaille toujours, au niveau des chakras, on travaille toujours sur trois côtés. On parle du côté spirituel, oui, mais du côté aussi physique et du côté émotionnel. C'est pas pour rien. On n'est pas obligé d'être nécessairement au chakra, veut dire, du chakra sacré pour penser aux émotions. OK? Les autres chakras vont servir à savoir comment souvent votre émotion va être émise, vous allez exprimer votre émotion. Par exemple, avec le plexus, est-ce que c'est de la force? Est-ce que c'est de la joie que vous allez exprimer? C'est une émotion. Le cœur, ben écoutez, il y a l'amour. La gorge, on exprime nos émotions, on exprime, veut dire, nos sentiments, on exprime, etc., etc. Donc, l'équilibre charmé. Oh là là, regardez-moi ces deux belles couleurs rouges. On nous parle dans votre état d'esprit ici, on nous parle de cheminement et on nous parle de questionnement. Vous avez remarqué, ça irait bien avec les émotions ici, ça peut comprendre. Parce que on est dans le chakra ici de la racine, donc j'ai l'impression ici qu'on se... Pas qu'on se force, mais plutôt qu'on s'efforce de rester ancré. On sait que veut dire qu'on pourrait partir en vrille, si veut dire si on ne se maîtrisait pas. En fait, maîtriser, c'est surtout nous ancrer dans le fond. C'est qu'on reste dans une réalité. On sait que pendant, oui, on a de la peine, oui, on a des émotions qui viennent nous perturber, mais veut dire quelque part, la vie continue aussi de notre côté. Donc, on peut pas, c'est pas comme si je pourrais m'adonner à mes émotions pendant un mois de temps sans que personne vienne me déranger dans mon coin, patati, c'est pas toujours possible, n'est-ce pas? Alors ici, la vie continue, c'est un peu dans ce sens-là que je la vois. C'est comme si, veut dire, on trouvait, veut dire, un certain... comment je veux dire? Une stabilité. On a conscience, veut dire, que l'on vit quelque chose au niveau émotionnel. Donc, je pense qu'il y a une partie de nous qui le traite aussi de cette façon. On sait que c'est un moment à passer, c'est pas le premier, ce sera peut-être sûrement pas le dernier. Je veux dire, à quelque part, c'est un peu dans ce sens-là que je le vois, moi, ici. Il y a comme si une part de raison qui vient se mêler à, évidemment, l'émotion, que si on ouvrait les vannes, veut dire, probablement, veut dire qu'on serait débordé ici. C'est un peu ce qu'on a conscience. Mais on sait aussi très bien, veut dire qu'on n'a pas, veut dire, je dirais, les moyens, entre guillemets, de laisser déborder les vannes, justement. Donc, on a à les vivre différemment, nos émotions. Ça ne veut pas dire que c'est moins libérateur. On les gère d'une façon différente. En restant ancré, veut dire, on a quand même un pied dans la réalité ici. On parle de questionnement avec le 42, le 6 par rapport aux autres. On nous parle d'explorer la vérité, de chercher des réponses, de croire que les réponses viendront. Je pense que c'est un peu votre motivation. Ou c'est peut-être justement ce côté-là qui vous accroche, qui vous ancre. De savoir veut dire que justement, au niveau du questionnement, qu'on explore la vérité. Ici, on essaye de comprendre certaines choses. On cherche des réponses. On sait qu'éventuellement, on va en avoir des réponses. Donc, c'est un peu dans ce sens-là ici. On questionne, on est plutôt tourné vers les autres, ici, avec le 42. Dans un désir, veut dire de comprendre, de se stabiliser ici. On est très réceptif. On aime, j'allais dire communicatif, mais ça peut être communicatif aussi. Mais on est collaborateur aussi. On collabore, veut dire à ce que les gens nous amènent. Veut dire, c'est pas qu'on renchérit dessus, mais veut dire, si quelqu'un va me dire quelque chose, on peut nous
par notre expérience, par ce que l'on vit, en rajouter un argument par-dessus. Donc, c'est un peu dans ce sens-là ici qu'on vient un peu comme personnaliser un peu la sensation ici. OK? Si vous regardez la photo de cet homme-là, il regarde le ciel ici. Je pense qu'il est... je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais il y a quand même une certaine foi qui se dégage dans cette image-là. On sent une inspiration. On sent quelque chose, vous dire, en regardant la photo, tout simplement. Ça peut être dans ce sens-là que je vous vois aussi. On regarde le ciel en sachant qu'éventuellement, on va y avoir les réponses. C'est juste que, bon, il y a différentes étapes, on le sait. Il y a le cheminement qui continue ici, toujours dans l'énergie du chakra de la racine, donc on reste ancré. On nous parle de croisée des chemins, de planification, de temps d'avancée. J'ai l'impression ici qu'on essaie de mettre de l'ordre un peu dans notre vie, une certaine stabilité. Il y a comme on parle d'une croisée de chemin, donc on va dire on a des choix à faire, peut-être dans quelle direction on va choisir, ou qu'est-ce qu'on va faire, ou maintenant quelle philosophie on va adopter, etc. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, qu'est-ce qu'on va faire, un peu dans ce sens-là ici. Il y a de la planification. Ici, on peut mettre sur papier, on peut mettre certains buts qu'on voudrait atteindre, mettre des priorités, etc., etc. Qu'est-ce qu'on veut atteindre au fil du temps? Veut dire, ici, il ne s'agit pas de tout régler en 5 minutes. On se donne le temps, veut dire, de penser un peu aussi comment on va faire ça, comment on va le vivre, parce qu'on veut le faire confortablement. Ici, on n'est pas là pour souffrir, même si on change certaines choses. Donc, en réalité, on personnalise un peu, veut dire, la chose pour que ça corresponde, veut dire, à ce que l'on vit aussi. Ici, il ne s'agit pas d'être inconfortable, puisque le cheminement, il est là. Alors, on a tout le long du chemin, on a à réfléchir, on a à planifier, il faut avancer aussi. Il y aura des choix à faire au fur et à mesure aussi. Les buts vont peut-être évoluer, les questionnements aussi. Attends, c'est de l'évolution. OK? Mais on commence ici, on est prêt. Avec le rouge, ici, on est prêt, surtout 2 fois. Ça n'empêche pas le questionnement, ça n'empêche pas la planification, ça n'empêche absolument rien au niveau de votre état d'esprit ici. C'est juste qui veut dire qu'on est prêt. Donc, quand les occasions se présentent ou les possibilités se présentent, je ne dirais pas qu'on saute dessus, mais on est intéressé. On est prêt, en fait. Okay? Alors, on va dans la deuxième ici, où on nous parle, ça peut être un atout, ça peut être ce que vous espérez, ce que vous espérez atteindre, c'est peut-être vos buts, c'est peut-être vos souhaits, vos vœux, des choses comme ça. Ça peut être aussi voir un petit peu comment votre état d'esprit, où est-ce que ça a évolué par rapport, on va dire, on se rapproche quand même de passer à l'action ici. Donc, comment on en est venu à quelle réponse qu'on était chercher ici. Parce que c'est beau de penser, de réfléchir, maintenant de le mettre le préparer pour le concrétiser ici, de le mettre en marche, de passer à l'action. C'est quand même... Il y a un passage entre les deux, là. C'est ce passage-là que je vous parle. OK? On nous parle du page de Raphaël ici, et on nous parle du 3 de Gabriel. Il y a quand même des bons anges ici, hein? Alors, le 3 de Gabriel vous dit qu'il y a une sage planification apporte la prospérité. Je pense que vous avez déjà cette idée dans la tête, de mettre des plans, de voir un petit peu de la moindre, ne serait-ce qu'une ligne directrice pour quelque chose sur quoi, veut dire, pour se baser quand on est un peu perdu ou on est un peu bon. Ça nous aide. Le temps est venu de passer à la prochaine étape. On vous dit que des plans optimistes qui se réalisent tels que souhaités. On est dans l'énergie positive ici. On est encore remarqué dans le chakra des émotions ici. Je pense que la planification, on y revient. On nous parle encore qu'il est temps de passer à la prochaine étape. Je pense que vous en avez conscience, puisque vous avez commencé, veut dire, même votre idée, vos idées ici cheminent. Donc, on va dire, ça s'en vient, on vous dit que peut-être qu'il est temps de passer à la prochaine étape. Maintenant, c'est à vous à donner le go, évidemment. On vous dit qu'il y a des plans optimistes. Alors, n'hésitez pas, veut dire, à mettre des choses positives, veut dire, dans votre planification ici. On n'est pas à faire attention à ci, faire attention à ça. Comprenez-vous? Bon. Page de Raphaël. On nous dit qu'il y a une nouvelle situation affective qui pourrait venir à vous. On vous parle de messages en lien avec une relation ou des invitations sociales. On nous parle également de grandes révélations intuitives, ce qui semble pour moi veut dire être plus concret, surtout à la suite, veut dire du 3 de Gabriel. C'est la carte quand même, veut dire la jeune fille ici, elle est sur son tapis. Elle ne semble pas nécessairement être en méditation, pas avec le regard aussi clair, aussi droit qu'elle a. J'ai plutôt l'impression qu'elle est en train
j'allais dire réfléchir, mais c'est plus que ça. Et on est ici en train de fomenter, j'ai presque envie de dire, des différents plans. C'est un peu dans ce sens-là que je le perçois ici. C'est comme si, veut dire, dans notre esprit, veut dire, on est en train, veut dire, tout simplement de mettre les choses en place pour justement les mettre en branle ici. On se prépare à ça. Donc, on essaye de penser à tous, veut dire, ce qu'on aurait besoin pour que ce soit, bon, apporter le maximum, mais on est dans le chakra du cœur ici. C'est pour ça que moi, je tourne plus au niveau des révélations intuitives. Il y a des choses, veut dire, que l'on comprend ici. Assez pour faire une différence, j'ai presque envie de vous dire. Ça nous allume. On regarde, on voit ses yeux ici. C'est toujours protégé. Hein? Le Raphaël est toujours là pour vous soutenir ici, évidemment. Vous apportez ce que vous avez besoin. On va le dire de ça. On va le résumer de cette façon-là. C'est une aide supplémentaire pour vous. Donc, c'est encore mieux. Ça nous baigne. On baigne dans cette énergie du cœur. Donc, on n'est pas... on fait les choses pour les bonnes raisons. C'est un peu dans ce sens-là ici. C'est avec les valeurs du cœur ici. Avec les yeux. On regarde les événements avec les yeux du cœur aussi également. Le page, de toute façon, ce sont souvent des... On parle de nouveau. Hein, le page, c'est souvent considéré comme quelque chose de neuf. Comme personnage, je dirais un green ou un bleu. Ou, comprenez-vous, quelqu'un qui débute dans une certaine chose. Le page, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut juste débuter. Donc, va dire un peu comme vous. Vous en êtes justement à cette étape-ci. On est dans le projet, on est dans l'objectif à atteindre ici. On est en train de fignoler, veut dire, ces deux énergies-là. OK? Dans le résumé en haut de la page de Raphaël, on nous parle ici de doux, aimant, rêveur, ouvert. On n'est pas... on la voit, de toute façon, elle n'est pas du tout... elle ne semble pas être inquiète aucunement. Elle ne semble pas non plus être sur la défensive. Alors, on est vraiment dans la vibration du cœur ici. On est ouvert. OK. Alors, voir ce que les conseils des anges pourraient vous aider ou vous dire peut-être dans la situation pour vous faire avancer ou peut-être vous mettre des mises en garde ou peu importe. On verra ce que les cartes nous disent, évidemment. Ici, on a le 9 de terre. Et OK, on a le soleil ici. Waouh! Ça, c'est super. Le 9 de terre nous dit ici d'apprécier des petits luxes de la vie et de passer du temps seul. On vous dit qu'il y a un travail autonome couronné de succès. Je ne sais pas, je pense qu'ici, il y aura peut-être une partie de votre travail à faire seul avant peut-être de vous ouvrir peut-être à d'autres personnes ou d'accepter que d'autres personnes viennent éventuellement, veut dire, ou non, ça va dépendre de votre projet de toute façon. Mais ça reste à quelque part ici que... Je pense qu'on renaît un peu à la vie avec ce verre-là du chakra du cœur. C'est comme si, veut dire, dans l'étape, la façon que vous faites les choses, on a comme on a l'impression qu'on fait les bonnes choses. C'est comme si... la paix veut dire qu'on a à l'intérieur de nous indique, veut dire qu'on fait les bonnes choses au bon moment. C'est comme si, veut dire, la maturité qu'on a peut-être atteint soudainement pour une épreuve ou par quelque chose qui s'est passé dans votre vie, fait qu'éventuellement, veut dire... on se rend compte, dans le fond, qu'on est beaucoup plus efficace qu'on pensait. Nous qui avons peut-être un peu plus de problèmes, veut dire, parfois, veut dire, avoir l'estime de soi, la confiance en soi. Ici, veut dire, on s'aperçoit, veut dire que finalement, oh oui, on est quelqu'un, veut dire, à qui on peut se fier. Ici, on est en paix à l'intérieur de nous. C'est comme si, veut dire, peut-être notre chagrin ou nos émotions ici qu'on a tout nécessairement, veut dire, ça se transforme ou ça nous transforme. C'est comme si ça vient peut-être, veut dire, faire déclencher certains événements ici. En réalité, c'est pas tellement des événements comme plutôt une connaissance de vous. J'ai plutôt cette impression-là. J'ai l'impression que, veut dire, on s'est beaucoup, veut dire, déprécié. Et ici, veut dire, on se rend compte que finalement, c'était pas vrai. On est parfaitement capable de faire ces étapes-là, veut dire, sans commencer à lever les yeux au ciel ou les mains au ciel ou se sentir incapable, ou se sentir... Comprenez-vous, ici, on est confiant dans la façon qu'on fait les choses. On se rend compte que oui, on est une personne qui est capable de faire les choses. Malgré peut-être tout ce qu'on s'était dit en disant que nous, on n'est pas capable, moi, je fais pas ça, comprenez-vous? Ici, puis vous avez même pas l'impression que vous vous dépassez. Donc, c'était toujours quelque chose que vous avez que vous avez à l'intérieur de vous. C'est juste que, bon, il y a peut-être à un moment donné des moments dans votre vie où vous avez baissé les bras. C'était moins compliqué. OK?
Ça vous appartient de toute façon. Vous savez pourquoi. De toute façon, ici, les nœuds de terre, le conseil, on vous le dit bien, c'est maintenant le temps d'en profiter avec beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas là pour bon, faire des drames et faire se péter la gueule un peu. C'est dans ce sens-là que je veux dire. On reste modeste dans le triomphe. Hein? Après tout, c'est pour nous. Il y aura probablement, le conseil ici vous dit, avec beaucoup d'amour d'ailleurs, qu'il y aura peut-être des moments de solitude, qu'on aura besoin de ces moments de solitude ici, puisqu'on vous parle de travail autonome ici, donc on est indépendant au niveau du travail, c'est nous qui décidons dans ce sens-là. Du temps qu'on met, c'est un peu ça ici. Mais ça reste à quelque part qu'avec le 9, il ne faut oublier qui est aussi, veut dire, une certaine finalité, mais veut dire, on est dans une énergie de conscience, pas de oui, de conscience, oui, conscience spirituelle, mais veut dire, on est aussi très dans des énergies de cœur, donc de compassion, de générosité, de bonté, etc., d'amour. Donc, on n'est pas dans l'agressivité ici. C'est comme si, veut dire, le fait de se retrouver seul avec nous-mêmes en faisant une activité en particulier, veut dire, c'est comme si, veut dire, on était connecté directement à ce qu'on fait, à notre projet ici. On n'est pas distrait, on n'est pas. C'est un moment qu'on a besoin. C'est comme si, veut dire, ça vient nourrir un peu notre paix, justement, notre sentiment de paix, justement, comme de prendre conscience dans cette atmosphère-là qu'on fait ce qu'on aimerait faire. Tout ça, ou ce qu'on aime faire plutôt, je devrais dire. OK? C'est un beau conseil parce qu'ici, on vous demande bien, veut dire, de passer un peu de temps seul. C'est pas encore là, vous le savez, c'est un équilibre toujours. Trop, c'est comme passer. OK? C'est peut-être juste pour être bien avec nous-mêmes, c'est tout. D'accord? On continue avec quoi? Avec le soleil, ben là. Il n'y a vraiment aucune énergie négative ici dans les conseils qu'on vous donne, c'est sûr et certain. On est dans le 19-10 qui revient à 1. On est avec l'archange Uriel, évidemment. On nous parle d'heureux dénouement. On vous dit des idées brillantes menant à la réussite et d'avoir foi en vous-même. On vous revient encore là-dessus, hein, ça est clair. Ici, il veut dire, on vous dit bien des idées brillantes, c'est peut-être justement dans ces moments-là où vous êtes seul avec vous-même que votre créativité, veut dire, s'éclate. C'est un peu dans ce sens-là ici. Mais ici, on se donne, ça nous amène des chances, des opportunités qu'on se donne nous-mêmes. C'est nous qu'on développe, veut dire, avec nos idées, veut dire, et tout, notre créativité. Bon, n'oubliez pas qu'on est en plus dans la générosité, donc la créativité, on en a beaucoup, veut dire, on est généreux dans nos pensées, dans la façon qu'on fait les choses, qu'on construit les choses aussi également. On est dans une énergie du cœur ici. Donc, on fait les choses pour la bonne raison. Mais le soleil vous indique de ne pas lâcher parce que vous êtes dans une très belle tangente. D'ailleurs, on vous dit qu'il va y avoir un heureux dénouement, les choses vont bien se terminer. Et d'avoir surtout foi en vous-même, foi en vos capacités, croyez en vous. C'est tout simplement ça qu'on vous ramène. C'est le conseil des anges ici. OK? On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, le côté plus résultat. Ça peut être aussi ce que vous devez faire en fait d'action. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à entreprendre pour partir, on va dire, soit l'action, ou du moins, oui, on va dire de partir à l'action. Démarrer, s'il y a des choses à démarrer, ou la manière qu'on reprend peut-être nos activités d'une façon, avec une vision différente, tout simplement, avec un but différent, avec une attitude différente aussi. On est comme galvanisé un peu, on est en forme, bon, dans ce sens-là. Allons-y, on va voir. Waouh! Regardez-moi mon petit ange préféré. On va vous parler ici de faire un vœu, on va y revenir. On est ici également dans la divine matrice, ici avec l'énergie du chakra. Waouh, des énergies pas mal fortes, les amis, 44 quand même. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose qui va vous résister du moment où vous allez décider de partir en action. Je parle encore de l'action, mais ça peut être aussi au niveau de votre attitude. C'est comme si, vous reprenez soudainement votre confiance en vous fait que vous retrouvez un certain... c'est une attitude naturelle, c'est pas quelque chose que vous vous inventez ou que vous vous êtes créé. On a une autorité naturelle ici. Ici, c'est comme si, on prenait notre vraie nature se dévoilait ici. Avant, peut-être qu'on était un peu plus effacé, plus à laisser aller que nécessairement s'opposer. Donc ici, ça ne veut pas dire qu'on va s'opposer non plus, mais c'est comme si, on se permettait, de se laisser, de se montrer tel qu'on est. Il y a des moments, où est-ce que oui, nos émotions prennent le dessus, parfois c'est notre raison, parfois c'est notre esprit, parfois c'est notre créativité. Ici, il faut s'accepter tel quel de toute façon. Ici, la matrice vient vous donner un choix, vient vous donner en fait des choix. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. C'est avec le 44, ici, c'est sûr qu'on veut dans...
J'ai envie de vous dire que la sécurité, une certaine stabilisation, c'est pour la stabilité pour vous, ce sont des points importants. Donc, dans tout ce que l'on fait ou ce qu'on pense, quoi que ce soit, dans l'action qu'on veut aller, on pense toujours à stabilité. On veut pas ne pas s'inquiéter de haut et de bas, on n'en veut pas de ça. Peut-être que le travail autonome, d'un certain côté, vous a peut-être donné cette sensation-là. Mais ici, veut dire, justement, dans notre nouvelle attitude ou de nouvelle façon qu'on veut faire les choses, ou du moins peut-être juste continuer ce qu'on faisait auparavant, mais avec une attitude, une vision différente. Veut dire, ici, veut dire, ça nous fait... Moi, je pourrais bien dire ça. Ça vient renforcer un peu la volonté, dans le sens. C'est comme si, veut dire, on était très conscients, veut dire, c'est comme si nos choix ont été quand même, on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps, veut dire, de faire toutes sortes de choses pour nous rendre compte que, veut dire, c'était là qu'on était rendu. Vous avez constaté quelque chose quand même, il y a eu des réponses, on vous l'avait dit ici, qu'il y avait des grandes révélations intuitives qui vous viennent, donc il y a des éclaircissements qui vous sont venus. Des réponses. C'est ce qu'on cherchait au tout début, je pense. Oui, chercher des réponses, croire que les réponses viendront dans le questionnement. Donc, on n'a peut-être pas toutes nos réponses, mais veut dire ce qu'on a déjà nous donne, veut dire la couleur un peu de l'avenir. C'est un peu dans ce sens-là que je vous le dirais. Parce que là, ce qu'on veut savoir, veut dire on le sait. Donc, c'est plus quelque chose, veut dire qui va nous perturber ou nous inquiéter ou qu'on va revenir, on va repartir. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Ici, le petit ange, ici, vous souhaite, en passant la matrice aussi, c'est de la réussite avec le 44, puisqu'on tombe à 8. Okay? Donc, d'ailleurs, dans le 8, il y a de la stabilité aussi. On parle de fiabilité et d'intégrité. Donc, on a un bon discernement et un bon jugement, veut dire, dans la façon, veut dire qu'on voit les choses, qu'on fait les choses, qu'on réfléchit, qu'on passe à l'action ici. Le petit ange ici, on vous dit de faire un vœu. On est dans le chakra du troisième œil, donc dans le « je comprends ». Alors, allez-y, veut dire selon votre intuition, évidemment. Vous savez comment on fait, hein, vous vous souvenez? C'est comme si on écrivait notre vœu sur un petit papier. On le met dans un ballon gonflé d'hélium et on laisse partir le ballon. Visualisez l'action. Alors voilà, mes chers amis, c'est comme ça se termine votre guidance. On pourrait trouver un peu plus pire, n'est-ce pas? On est ici à réaliser certaines choses. Oui, ça peut vous aider de faire le vœu et de visualiser, etc., etc. Oui, pourquoi pas, ça vient juste renchérir. Mais on est sur cette visée-là ici. C'est comme si, veut dire, on avait compris quelque chose, mais c'est surtout par rapport à nous. Je pense que nos émotions sont venues à un point, veut dire, je dirais, vous exprimez vos émotions avec un peu plus de maturité. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis, bon, c'est pas du tout un jugement. C'est comme si, veut dire, on sentait, veut dire, c'est pas qu'avant ça, vous étiez immature, mais c'était, veut dire, peut-être dramatique, c'était exagéré sur certains points qui n'avaient pas vraiment d'importance, mais à laquelle, veut dire, on est accroché. Alors que les vraies choses, veut dire, on les voyait plus ou moins. C'est vrai que c'était peut-être celle-là qui nous faisait le plus mal, mais bon. Vous comprenez un peu la pensée. Ici, veut dire, on prend les choses comme elles viennent et pour ce qu'elles sont. Donc, veut dire, on ne se fait pas des illusions. C'est comme si on les traite quand même. Notre esprit vient un peu nous faire comprendre, veut dire, degré, veut dire, des émotions ici, de la façon qu'on réagit. Est-ce que c'est notre humeur qui change? Est-ce que veut dire, on exprime peut-être un peu plus d'agressivité ou de la peine? Ou bon, c'est un peu dans ce sens-là ici qu'on est un peu dans la... Mais on le sait que c'est un moment. On le sait, veut dire que ce moment-là, veut dire, va durer, bon, le temps qu'on voudra bien le donner, mais c'est pas quelque chose non plus qui va prendre toute la place. Okay? On va trouver des exécutoires, on va dire, à nos émotions ici. Des façons, on va dire, de les exprimer peut-être plus créativement, dans ce sens-là aussi. Okay? Alors voilà pour la première partie, cher ami Scorpion. C'est une semaine quand même qui est riche parce que, veut dire, j'aurais pensé qu'avec les émotions ici, ça aurait été beaucoup plus sensible, beaucoup plus délicat dans la façon de voir ou d'entrevoir les choses. Au contraire, j'ai l'impression que vos émotions ici vous servent de levier, vous servent d'une certaine force intérieure. Ici, c'est un peu la sensation que j'ai par rapport à vos émotions. Peut-être qu'auparavant, ça vous déstabilisait ou ça vous dispersait ou quoi que ce soit, mais ici, c'est comme si, veut dire, on se sert de cette émotion-là, de l'émotion qu'on a ici, peut-être la peine ou peu importe, mettez-la comme vous voulez, ça peut être bon. C'est une force pour nous. C'est comme si, veut dire, on était là,
à quelque part, on va dire renforcé à l'intérieur. C'est pas insensible, hein, je veux bien dire ça. C'est vraiment, on se sent fort. On prend conscience peut-être aussi de notre force. C'est peut-être ça aussi. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire, qui vient nuire notre semaine. Au contraire. Ça donne une profondeur, veut dire, à notre semaine. Parce qu'on veut dire, on considère les événements, veut dire, les émotions sont là sans déborder. Donc, elles font leur travail. Elles montrent un côté, veut dire, de la chose, veut dire, qui fait que, vous êtes capable de le prendre aussi. Vous êtes capable d'en faire quelque chose d'intéressant. La créativité s'impose éventuellement. On ne parle qu'à certains moments d'être seul aussi avec nous-mêmes, ça nous laisse sortir un peu plus notre créativité, notre façon, veut dire, de voir la vie un peu. Il y a un cheminement tout au long de la semaine. Ça peut peut-être durer le temps plus longtemps que ça, mais il y a un cheminement quand même qui est là. On sait qu'on est dans des étapes ici. Okay? C'est une belle semaine parce que j'ai l'impression que ce qu'on ressent beaucoup aussi dans vos cartes, c'est la confiance en vous aussi. C'est vrai que le cœur, veut dire, il est très ouvert. Veut dire, vous avez quand même plusieurs cartes dans le cœur ici. C'est quand même des énergies assez... belle semaine. Moi, je pense que c'est une bonne semaine. Il y en a qui vont dire, ben là, les émotions, on pourrait avoir... Mais non, c'est parce que votre émotion ici vous sert de moteur. Alors, c'est juste que très bénéfique, selon moi. Donc, d'ailleurs, on voit que d'ailleurs, vous avez une ouverture. Donc, vous laissez les choses venir. Donc, ça vous donne une chance, vous, de les transformer dans le sens que vous voulez les transformer. OK? Allez, je vais arrêter de dire OK, puis on va avancer. On est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Alors, j'ai mis la petite famille de pierres pour différencier, et j'ai mis un oiseau ici, en rhodochrosite, simplement pour vous, avec le petit bec en lapis lazuli. On va poser une question, je vous le dis. Simplement, veut dire pour différencier les 2 réponses, c'est donc mettez vos questions en correspondance, veut dire de l'animal ou de la famille de pierre. Si vous avez besoin de plus de temps, vous savez, hein, vous mettez la vidéo sur pause et puis vous la repartirez pour avoir les réponses quand vous serez prêt. Prêt ou prête. Mais je vais aussi vous offrir un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant pour vous, pour réfléchir à vos questions, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, c'est le moment de répondre à vos questions, cher Scorpion. Alors, pour la petite famille de pierre ici, réponse à votre question. On vous dit que c'est pas le bon moment, cher ami. Le timing n'est pas tout à fait mûr. C'est pas le bon moment selon votre question, pour votre question. OK? Combien de temps ça peut durer? On parle le mois suivant. Alors, on est rendu au mois de janvier, là, c'est pas si mal. D'accord? Après, pour l'oiseau, réponse à votre question. On vous dit un gros oui. Gros oui à votre question, cher ami. Le temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle que c'est imminent. Ça s'en vient, c'est proche. Alors voilà, mes chers Scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022. Vous avez une très belle semaine, en tout cas selon moi. Je pense que ça va faire une différence éventuellement. C'est une étape, je pense, qui vient... J'ai l'impression que cette étape-là va avoir un impact sur votre vie, sur votre façon de penser, etc., etc. C'est aussi important que ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression que par rapport à nos émotions, on règle quelque chose ici. Qu'on avait peut-être, on n'avait pas les moyens ou la connaissance ou le goût, ou bon, peu importe, dire qu'on n'avait pas nécessairement la compétence, même la maturité pour le régler. Ici, ça vient comme à point. Même si parfois il y a certains souvenirs douloureux, ça reste à quelque part, veut dire que ça vient à point. On a la maturité nécessaire justement pour se donner la chance de se servir de ces émotions comme une force, non plus comme une faiblesse, parce qu'auparavant c'était ça, ça nous rendait faibles, ça nous rendait vulnérables. OK? C'est plus ça aujourd'hui. Alors, chers amis Scorpions, je vous souhaite une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.